6 ans de mandat, une période marquée par l'action, l'innovation et de nombreux challenges. 2015 à 2018, c'est la période de construction pour conduire les agents généraux vers les chemins de la croissance et du succès avec les syndicats de société et les régions. Le 16 novembre 2016 était signé un engagement pour définir un socle commun par tous les présidents de syndicats. 6 groupes de travail se mettaient en place pour suivre les thématiques fortes de la profession. Les conditions d'entrée dans le métier, le mandat, les aspects réglementaires et la transmission, les clients et la proposition de valeur, la valeur ajoutée du modèle des agents généraux, les principes de rémunération et les modalités d'exercice correspondantes, les nouvelles technologies et les services associés autonomes pour les agents généraux, les ressources humaines et l'organisation des agences. On a eu l'opportunité de retravailler sur l'ensemble des chemins et des parcours clients pour que l'agent général soit au cœur de ce dispositif. Il y avait un élément fondamental, c'est toute l'évolution de la notation et l'appréciation des clients qui sont faits maintenant en direct sur le web et toute l'adaptation du réseau d'agents pour travailler avec ce dispositif et être une vraie force de valeur ajoutée pour les clients. AGA s'est engagé à développer des sessions de formation pour permettre aux agents généraux de monter en compétences en matière de technique de management, d'appréhension de stratégie locale, organisation d'un business unit qu'est une agence générale. Et il fallait également mettre à disposition des sessions de formation et d'accompagnement pour nos collaborateurs d'agence, tant au niveau des techniques commerciales que des compétences techniques en agence. Aujourd'hui, pour faire la différence avec les banquiers assureurs, la relation client doit prendre une part prépondérante pour maintenir nos marchés et bien sûr ne pas hésiter à s'orienter vers les risques professionnels qui sont pour l'instant un petit peu délaissés par ces concurrents mastodontes que sont les banquiers assureurs. Pour valider ces réflexions, les réunions AGA et vous se sont organisées de janvier à avril 2017. Plus de 2000 agents se sont rencontrés dans toutes les régions pour pouvoir apporter leur pierre à l'édifice. C'est la refondation du métier mais aussi de la fédération elle-même, avec la création des 12 régions AGA, la mise en place d'une académie des élus, la constitution de 4 équipes au service des agents généraux, conseil juridique, professionnalisation, communication, animation et support, et le recrutement de notre directeur général Grégoire Dupont, élu jeune manager de l'année en 2020. Ma mission, ça a été remobiliser les équipes, recruter de nouveaux talents. L'objectif était que l'ensemble des salariés au service des agents généraux soient bien alignés avec l'ensemble des axes politiques définis par le comité directeur. Un autre axe de mon travail a été sur les recommandations du comité directeur de rénover les locaux de la fédération. Ce que souhaitait Patrick Evra et le comité directeur, c'était que vraiment cette maison, le 30 rue Olivier Noyer, soit la maison d'agents généraux. Donc a été créée une salle d'accueil, des salles de restauration, 2 belles salles et une salle visio qui a été mise en place juste avant le confinement. Là, on a eu le nez creux d'avoir créé cette salle de réunion à ce moment-là. Le 16 mars 2018 était marqué par la présentation du socle commun et la signature des syndicats de société. Et je suis extrêmement fier qu'ils acceptent de signer ce document parce qu'ils ont partagé des convictions communes. Nous allons nous battre, vous allez vous battre, on va tous se battre ensemble et pire que tout, c'est qu'on va gagner. 2018-2021, c'est la période de la concrétisation et de la reconnaissance. Des services autonomes ont été créés pour les réseaux d'agents généraux. Il y avait une demande des agents généraux pour une aide à la problématique du recrutement et c'est comme ça que AGA-RH est devenu national. La solution d'externalisation de la paye a été créée parce que là aussi ça fait partie des services que la fédération souhaitait apporter aux agents généraux. Nous avons sélectionné un fournisseur qui établit l'ensemble des bulletins des salariés. Le comité d'entreprise a été en fait la troisième solution pour donner des avantages à nos salariés. Mais c'est en mutualisant ce principe de service que nous avons réussi à monter ce type d'opération et je pense qu'il y en aura d'autres par la suite. Un agent général est souvent le DRH de sa propre structure et AGA a souhaité créer et mettre à disposition des agents des outils simples pour les accompagner chaque jour dans cette fonction RH. Les partenaires sociaux de la branche ont souhaité rendre la prévoyance obligatoire. Nous avons donc signé le 13 novembre 2018 un accord de branche fixant un niveau minimal de garantie à respecter, tout en laissant évidemment aux agents que nous sommes la liberté de choisir leur assureur.
En 2020, AGA a décidé de confier à AF2A la majeure partie de ses formations destinées aux agents généraux d'assurance en créant le dispositif Compétences Agents. Et ce dispositif a permis de doubler le nombre d'agents formés en 2020 par rapport à 2019. On a mis en place beaucoup d'outils d'aide, le cabinet de courtage qui va permettre aux agents généraux d'accéder à des solutions sur des marchés sur lesquels ils n'avaient pas de solution jusqu'à présent. On a également pu mettre en place beaucoup d'articles, de fichiers, de synthèse de tout ce qu'imposait la DDA, de façon à ce qu'ils puissent être vraiment en plein respect de cette norme imposée par l'Europe. Les compagnies ont plutôt tendance à proposer des outils quantitatifs. Nous, on est des petits entrepreneurs, on n'est pas toujours dans la capacité de répondre sur ces enjeux quantitatifs. Par contre, aujourd'hui, on sait très bien que sur le qualitatif, on est très présent. La volonté du projet Trajectoire aujourd'hui, c'est vraiment d'appuyer ce côté qualitatif, de le professionnaliser et de lui apporter vraiment un plus en termes de management au niveau de l'agence. On a essayé d'ouvrir le plus possible cet outil pour que chacun s'y retrouve et qu'on soit vraiment dans une dynamique collective sur un socle commun. Et puis bien sûr, un des volets importants de Trajectoire, par son agilité, c'est qu'on pourra aussi assez régulièrement comparer les résultats obtenus aux objectifs. Dans le cadre de la recherche sur le socle commun, nous avons été immédiatement attirés par la volonté de valoriser notre métier. Donc très vite s'est imposé ce souhait, cette volonté de créer le MBA de l'agent général entrepreneur d'assurance. Mise en place dès l'été d'un appel d'offres pour essayer de trouver le partenaire qu'on allait retenir pour le MBA. En septembre 2019, la première promotion de notre MBA a vu le jour. L'histoire est en marche et nous caressons le secret espoir que demain, 100% des agents généraux qui débuteront dans cette profession auront le diplôme d'agent général d'assurance. Sans oublier des récompenses pour souligner la solidarité de la profession, comme le Grand Prix de la philanthropie ou le Trophée de la solidarité pendant la crise sanitaire en 2020. En 2018, Patrick Évrard a été nommé personnalité de l'année et recevait le Trophée de l'assurance. 6 ans de mandat que nous ne sommes pas prêts d'oublier.